Bonsoir. Bonsoir parce que nous sommes le dimanche 23 février et qu'il est bientôt 22 heures et nous allons parler du nouveau Kraton EXB 6S en V6 parce que donc on est passé de la V2 au V6 directement parce qu'ils ont certainement voulu harmoniser les versions entre les BLX et les EXB. Donc ça a été très court entre les trois versions. Donc nous avons une version BLX qui est à 700 euros, hein, donc je supprime le virgule, vous retirez un cent à tout ce que je dis. Vous avez une version à 780 euros, donc c'est la version BLX 2 et EXB 2, il est tard. Et vous avez la version 6 de cette EXB qui est devant moi. Alors, j'ai pris une carrosserie, hein, comme ça on va déjà voir, avant que je n'enlève l'autre, les différences qu'on retrouve. C'est très minime, hein, sur les côtés, un petit peu, les graphismes du fond qui ne sont pas les mêmes sur les côtés, mais ici les autocollants sont les mêmes. Sur les carrosseries, ben, vous avez une bande brillante noire que vous ne retrouvez pas ici. Donc c'est un grisé sur un métallisé. Et donc on a ici à l'arrière, c'était brillant sur l'ancienne version. Et donc c'est un petit peu différent parce que bien sûr on a le bouton pour extraire la carrosserie et c'est mat. Donc voilà, donc celle-ci avait du rouge par rapport à la version précédente. Voilà, on est resté dans la même idée. C'est vraiment le graphisme à l'arrière qui a changé. Et donc voilà, ça sera la première différence entre la version 2 et la version 6. Donc c'est les boutons pour extraire la carrosserie. Hein, je m'étais dit que je ne ferais plus jamais ça à une main, mais voilà, je recommence. Hein. Donc c'est comme le système est un peu différent, mais le principe reste le même. Donc c'est un bouton, un ressort, des barres en métal qui viennent boucher le trou à l'avant ou à l'arrière et qui viennent s'accrocher sur les picots. Alors, entre la version BLX à 700 euros et la version EXB V6 qui est 150 euros plus cher, qu'est-ce qu'on va avoir comme différence? Ben, on va avoir toutes les pièces qui sont en aluminium plus résistant. Donc on a les tourelles, on a les boîtiers de diff, on a les bras de renfort châssis et on a le support cerveau. Donc tout ça est en pièces renforcées. Peut-être bien la barre de direction aussi. Oui, quelques pièces ici, je pense aussi. Mais bon, ça je vous remettrai la vidéo où je compare tout ça avant qu'il ne soit sorti. Et donc voilà, donc si on prend tout en pièces détachées et qu'on essaye de le faire, on sera au-dessus de 150 euros. Mais donc la version BLX est déjà très très bien équipée. Et je m'attendais quand même un petit peu plutôt à n'avoir que des EXB, vu qu'ils avaient commencé à mettre un numéro derrière le T des carrosseries, hein, donc T1, T2, T3. Et même pour le EXB, il y avait un T1. Donc je m'attendais à avoir un choix de carrosserie, mais un véhicule totalement renforcé. Bon, mais ils n'ont pas choisi ça. Ils ont donc choisi de faire évoluer la version EXB par rapport à ce qu'ils venaient de faire en BLX, plutôt que de sortir un autre véhicule. Donc voilà. Je ne comprendrai jamais rien aux agendas chez Arbam, et donc voilà. Donc 150 euros, ça commence à être vraiment, enfin voilà, 850 euros. Mais si vous devez le faire, ça vous coûtera plus cher. Donc si vous êtes intéressé par toutes ces différences, optez pour ce véhicule-ci, donc qui est de stock. Les trois versions restent disponibles. Hein. La version 2 de l'EXB, je l'ai mis dans la catégorie véhicule ancienne gamme disponible parce que je considère que c'est un ancienne gamme. Et donc ils vont aller vers tous des modèles avec des carrosseries sans plot, sans goupille, mais avec des boutons pour les défaire. Qu'est-ce qu'on a en plus sur cette version-ci par rapport à la version 2?
hein, parce qu'il y a quand même 70 euros, donc 70 euros de différence entre les deux versions. Ben, la carrosserie, hein, donc je vous ai montré la carrosserie détachable sans plot, sans goupille, mais avec des boutons. Et c'est un coût, hein, si vous voulez mettre cette carrosserie-là sur votre ancien Kraton, ben oui, ça va coûter très cher. Donc là aussi, si c'est pour faire ça, optez pour un nouveau véhicule. L'autre différence, c'est qu'elle, ben, elle justifie juste les 70 euros, donc les 70 euros, parce que donc si vous voulez réavoir les étriers avant et arrière, je vous montre les avant parce que c'est là où il y a le plus de différence. Donc avant, on avait une grosse vis rouge qui venait serrer la boule qui est derrière, mais ça pouvait arriver que la vis se desserre et que la boule sorte de l'étrier. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont résolu sur ce véhicule. Donc ils ont un petit peu changé aussi l'arrivée. Il y avait une pièce intermédiaire en métal donc qui n'y est plus. Donc là, je vous remettrai de toute façon un lien vers les explications où je comparais les trois versions avant de les avoir. Euh, et aussi, donc on sait le voir ici, donc vous voyez, le roulement intérieur est différent par rapport à la version précédente. Donc il est en diamètre 24 plutôt que 21, à l'arrière aussi. Mais donc là, l'étrier reste assez semblable, mais pour accueillir un roulement de 24. On a aussi des choses en moins, donc ça coûte 70 euros, donc 70 euros en plus. Mais donc on a l'AVC en moins. Donc ça, personne ne va se plaindre, vu que tout le monde voulait que pour que ça coûte moins cher, on ne le mette pas. Donc il n'y est pas. Il n'y est pas. Donc on a la SLT3 que je vais vous montrer. La SLT3 déjà avec le bouton orange. On a le bouton orange ici, mais ici il ne fait pas DSC. Hein, donc c'est Spectrum qui a changé ses radios. La SLT3 a ou va certainement disparaître, et donc ça c'est celle qui remplace. Mais sur la version 2, on avait une DX3 avec un gyroscope à l'intérieur du récepteur qui permettait d'avoir l'AVC. Et la DX3, on aime, on n'aime pas, mais elle a quand même pas mal d'options en plus, surtout si on lui ajoute le petit module Bluetooth qui coûte 20 ou 30 euros, donc il ne coûte pas très cher, mais il permet d'avoir une application sur son smartphone, que ce soit Android ou donc iPhone. Vous pouvez avoir l'application et modifier pas mal de choses, avoir pas mal de retours de paramètres, donc c'est assez sympa. Mais donc voilà, elle n'est pas fournie avec ce véhicule-ci, donc ça fera plaisir à certains. Maintenant, est-ce que ça aurait pas pu jouer sur le prix? À voir. Donc voilà, une vidéo du dimanche soir, peut-être un petit peu moins enthousiaste, parce que je ne m'attendais pas à voir des versions de Kraton comme ça qui se suivent aussi rapidement. Et mais voilà, c'est une belle évolution, hein. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir encore faire sur ce véhicule qui était déjà dans sa version 1 un véhicule vraiment fantastique, hein, une légende, hein, comme on dit souvent. Euh, oui, je ne sais pas. En faire un roller, ça, je suis sûr que ça vous plaira, hein. Donc, s'ils sortent une version roller, ça, je suis sûr que vous serez très content de pouvoir mettre l'électronique que vous voulez mettre dedans. Mais on est déjà avec des bras de suspension qui sont renforcés. Les différentiels, ce sont déjà les EXB. Oui, je vais vous montrer ici. Donc on a déjà les pièces pour ajuster les différentiels, on a les piles, on a les tournevis, on a l'outillage, donc les piles j'ai déjà dit, le mode d'emploi, la vue éclatée et une plaquette de stickers. Euh, donc oui, bien équipé, vraiment bien équipé maintenant. Donc on a cette barre qui a été divisée en deux. Donc on a déjà parlé de toutes ces évolutions. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire sur la version 20? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, ben là, il n'y a plus besoin d'aller chercher des accessoires actuellement. Tout est d'origine.
sur ce véhicule. À part, effectivement, peut-être changer l'électronique, changer le pignon, revenir en 13, ce serait mieux. Donc on n'a plus de deuxième pignon, on avait le pignon vitesse qui était fourni avant et un pignon raisonnable qui était installé. Donc voilà. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'ils vont faire évoluer prochainement sur ce véhicule? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne parce qu'on est un peu plus de 1200 déjà, à nous évaluer. Donc, si vous n'avez pas encore fait, arrêtez la vidéo maintenant, le lien est en dessous. Vous n'avez qu'à cliquer sur évaluer nous, donc vous allez arriver sur Google et vous allez pouvoir donc évaluer la boutique, mettre un commentaire, expliquer votre expérience avec RC Fascar. Abonnez-vous à la page Facebook aussi, donc là je fais aussi passer des informations. N'hésitez pas, s'il y a un problème, si vous avez une question, ce qui fonctionne le mieux, c'est le mail, parce que voilà, là, c'est quand je suis devant mon écran, je prends le temps de répondre à tout le monde. Je peux vous répondre par téléphone, donc je rappelle, c'est un téléphone fixe, donc souvent, c'est compris dans votre forfait, même si vous êtes en France. Donc oui, pas de souci pour me joindre par téléphone. Donc si je ne suis pas à la boutique, bah, c'est dévié sur mon smartphone et c'est moi qui prends le transfert à ma charge. Évitez de poser des questions sur Facebook, sur Messenger, jamais, parce que là, je ne répondrai probablement que dans 3 semaines. En dessous des vidéos, si vous posez une question, qu'elle soit en rapport avec, avec ce qui est dans la vidéo, mais voilà, vous pouvez directement m'envoyer par mail, c'est là où vous aurez une réponse la plus précise, je pourrai le suivre au mieux, la conversation, parce que chaque fois revenir dans la vidéo, c'est pas aussi simple que le mail, en tous les cas, pour moi. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne semaine, donc de terminer, si vous avez encore le courage de rester éveillé jusqu'au moment où cette vidéo sera postée. Sinon, une très bonne semaine, et je vous dis salut, salut.